Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va aujourd'hui vous montrer comment se positionner. Vous êtes une PME justement qui a déjà un compte Google Ads, quelques campagnes et qui investit plus de 5 000 $ euros, francs suisses par mois. Donc vous êtes plus dans une verticale de PME qui sont avancées, structurées. Et donc ici, je vais vraiment vous donner toutes les indications permettant vraiment de bien structurer votre compte Google Ads, de votre stratégie et comment vous devez procéder pour justement maximiser vos résultats en temps, en argent et en retour sur investissement, donc bien sûr par la suite, sans oublier que si vous commencez et si vous avez vous êtes déjà dans une période plus avancée, plus structurée, dans ces deux points-là, il faudra dans tous les cas que vous ayez un système derrière, une structure, parce que le lead va arriver via une porte d'entrée, vous allez lui promouvoir un service, mais derrière, il va falloir le faire reconvertir justement grâce à vos données clients, votre CRM, et ensuite aller de l'avant et augmenter surtout la lifetime value du client. Donc, ça veut dire la durée de vie minimum d'un client au sein de votre... Quand vous avez ce type de budget, comme je l'ai annoncé juste avant, vous pouvez vraiment occuper tout l'espace. Donc, vous pouvez vraiment allouer une bonne partie, je dirais 60 à 70% du budget justement en bas du funnel. Donc là, vous allez vraiment chercher de la requête à forte intention, des personas qui sont déjà dans une phase où ils cherchent simplement une entreprise pour passer à l'action, pour installer leur pompe à chaleur, leur piscine, leur cuisine, etc. Mais ils sont juste en train de simplement chercher la meilleure entreprise. Donc c'est à ce moment-là que vous allez capter l'intention et vraiment convertir par la suite. Mais en plus de ça, vous allez vraiment pouvoir développer cette partie en milieu de funnel où justement vous allez avoir des leads, ils sont encore en termes de comparaison, ils ont besoin d'être éduqués, d'avoir des conseils, etc. Si vraiment vous avez la capacité et le budget pour mettre ces deux systèmes en place de manière avancée, avec un système derrière, donc quand je dis ça, c'est vraiment un CRM, de la relance client, vraiment avoir déjà une stratégie pour chaque service sur quel service vous allez promouvoir par la suite en fonction des futures demandes de chacun de vos prospects, vous avez déjà fait 90% de tout votre business. Parce que justement, ensuite, je parle uniquement sur la partie acquisition, bien sûr, la partie opérationnelle, logistique, tout ça, c'est encore un autre département, mais vraiment sur la partie acquisition, c'est vraiment le point le plus important. C'est vraiment de venir déjà avec une stratégie, un système, une structure, quelque chose de réfléchi et pas simplement venir en se disant, bon, ben voilà, mon objectif, ça va être simplement de vendre mon service et puis par derrière, ben, on verra bien ce qui se passe après quelques mois et puis, bon, je sais pas encore ce que je vais promouvoir aux clients, je le connais pas trop. Je sais que parfois ils me demandent un autre service, mais c'est pas vraiment aligné. Voilà, c'est que des objections que vous devez relever. Vous devez avoir une structure claire. Vous savez que pour ce service-là, ensuite, les deux futures demandes vont être ces sous-services, et donc vous devez déjà être prêt à les promouvoir avant que ça arrive. Ça va aussi permettre d'augmenter votre panier moyen si déjà dès le premier devis, la première conversion, vous allez pouvoir directement greffer ce sous-service en complément, qui peut être par exemple une garantie, une maintenance mensuelle, etc. Donc ça, c'est tout des systèmes que vous devez mettre en place et puis avoir réfléchi avant de passer à l'action, ou alors de dépenser un budget qui est vraiment conséquent sur Google Ads. Donc voilà, ça c'était un petit peu pour résumer la partie lorsque vous allez avoir un budget qui est important. Donc à ce niveau-là, il y a encore de nombreuses PME qui dépensent un budget qui est conséquent, mais il y a encore énormément d'erreurs que ces PME avancées font. C'est-à-dire continuer à utiliser Google Ads comme justement un simple générateur de leads, un canal isolé, donc pas de système derrière, comme je l'ai dit juste à l'instant. Et du coup, les résultats sont généralement la saturation, un coût par lead qui augmente, donc chaque potentiel nouveau client va faire que croître parce que justement vous n'avez pas la bonne stratégie et vous dépensez toujours et toujours plus de budget pour avoir le même nombre de leads à la fin du mois. Donc automatiquement et mathématiquement, le coût par lead fera que grimper. Une équipe commerciale qui est débordée parce que justement vous n'avez pas de structure, vous avez des leads par exemple potentiellement qui ne sont pas qualifiés, donc vous dépensez un coût par lead qui est élevé en bas du funnel, mais par contre, vous n'êtes pas sur les bons mots-clés et du coup, les leads ne sont pas qualifiés. Donc, pour le même prix, vous allez dépenser 2 fois plus de temps. Donc, même en termes de retour sur investissement en temps, c'est pas rentable. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir faire très attention et justement vraiment de récolter assez de données et d'avoir une analyse qui est assez transparente pour que vous puissiez vraiment réajuster le tir au cas où cela arrive. Vous avez également un ROI qui stagne, bien sûr. Ça, c'est le point qui découle de tous ces résultats néfastes sur les comptes Google Ads.
Donc, juste en récapitulatif, avec ce type de budget, vous pouvez vraiment vous positionner sur Search Google Ads, donc justement des mots-clés qui vont être entrés par, les personas dans la barre de recherche. Vous allez vous afficher avec, vos liens et le but va être d'être dans les 3 premiers liens qui représentent près de 80 du trafic, justement avec Google Ads en search. Donc là, vous allez capter des prospects chauds, l'intention forte et puis la conversion rapide. Pour la vidéo, YouTube et display, donc ça va être vraiment la partie milieu de tunnel où vous allez à ce moment-là chercher l'intention. C'est pas l'intention qui vient à vous, comme le search justement sur les mots-clés. Donc là, vous allez générer de la demande justement avec de la proposition de valeur, avec votre ciblage justement de ce type de personnes. Et puis vraiment, donc le but va être ensuite de délivrer de la valeur, puis de le faire convertir. Et donc préparer à la décision. Donc, par exemple, également, vous pouvez mettre aussi, donc ça je l'ai pas abordé avant, mais la partie retargeting. Donc, ça va être relancer les prospects. Par exemple, ils ont cliqué, ils sont venus sur votre page de conversion, mais ils n'ont pas converti parce que peut-être ils ont été dérangés, ils ont eu quelque chose, voilà, un inconvénient, etc. Ils sont restés sur votre page, ils ont verrouillé leur téléphone et puis ils sont passés à autre chose et ils n'ont plus pensé à justement votre entreprise où ils étaient prêts à potentiellement convertir. Donc à ce moment-là, ce qui va être très important, c'est potentiellement allouer un petit budget, quelques centaines d'euros sur votre budget total. En moyenne, ça va être 10-15% justement pour faire du retargeting sur ces personnes par la vidéo YouTube, du display, justement, pour éviter de perdre potentiellement des leads qui étaient très qualifiés et qui simplement ont eu un inconvénient et n'ont pas pu convertir dès le début. Donc, le point critique où 90% des PME échouent, qu'elles soient petites ou grandes, qu'elles aient un petit budget pour commencer ou alors un budget avancé avec déjà un compte Google Ads. Donc, ces erreurs qui sont très fréquentes et qu'on voit énormément chez nos clients, c'est qu'ils envoient leur trafic sur leur site web général. Donc généralement, ça peut être la homepage, ça peut être voilà une page destinée qui peut déjà être un petit peu mieux que la page d'accueil. Mais si vous voulez, généralement, les sites web sont assez longs à charger. Le problème, c'est que vous avez énormément de distractions. Donc généralement, vous allez envoyer du trafic qui est très qualifié sur votre page, mais par exemple, le message que vous allez transmettre sur votre page, donc la proposition de valeur, vous allez peut-être pas avoir assez de réassurance. Tout votre texte n'est pas forcément 100% aligné avec la proposition de valeur que vous avez mis dans votre annonce. Et donc, ça va provoquer de la friction, tout simplement, ce qui va engendrer du coup un taux de conversion qui sera beaucoup plus faible et énormément de gens qui vont simplement quitter votre site web. Donc, c'est pour ça que c'est très important de mettre une page de conversion en place pour chaque service que vous avez décidé de promouvoir via Google Ads. Donc, généralement, comme je le répétais, les problèmes sont les sites web qui sont non optimisés pour la conversion. Il n'y a pas de bouton, justement. C'est l'expérience utilisateur est compliquée, n'est pas fluide sur votre site web. Trop de distractions si vous avez une page à propos, aide, etc. Ou d'autres services tout simplement, plus un lien encore sur vos réseaux sociaux. Aujourd'hui, on est dans un marché où il y a tout le temps de la recherche de l'intention et énormément de distractions. Et c'est pour ça qu'il faut aller droit au but, éviter toute distraction qui est néfaste pour votre taux de conversion et pour éviter la perte de lead. Et puis un budget qui, bien sûr, fond parce que justement, vous avez payé un coût par clic, mais derrière, vous n'avez pas une structure et un système optimisé pour justement faciliter la conversion. Donc, conséquence, taux de conversion faible, prospect perdu, budget gaspillé, et puis mauvaise lecture des résultats parce que vous allez être biaisé en se disant c'est bizarre, je comprends pas, nos campagnes performent bien, on a un beau taux de clics, voilà, on envoie du trafic, les mots-clés sont très qualifiés, mais par contre derrière, on a très peu de rendez-vous, et donc c'est souvent ce point-là qui est mis en avant. Et donc, tout simplement, voilà ce qu'une PME structurée met en place. C'est une page dédiée, comme je l'ai dit, par service, un message qui est aligné avec l'intention de recherche, les mots-clés. Si par exemple, vous allez promouvoir justement sur Google Ads, vous êtes un pisciniste, justement une campagne pour piscine à coque et puis une campagne pour piscine maçonnée, vous n'allez pas envoyer le trafic sur la même page, sur le même site web. Ça, c'est une erreur qui peut coûter vraiment très cher parce que vous allez être trop vaste, votre proposition de valeur sera trop vaste également, trop large, et donc vraiment ça va ni cibler à 100% les clients qui vont venir, les potentiels leads qui veulent une piscine à coque et une piscine maçonnée. C'est pas du tout le même système, c'est pas du tout la même approche, c'est pas le même budget, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut
vraiment et précisément optimiser votre proposition de valeur et puis tout le texte de chaque page de conversion en fonction du service que vous allez promouvoir. Donc, ça va être des pages dédiées par service, message aligné avec la recherche, appel à l'action clair avec des appels à l'action. Donc, par exemple, je demande un devis pour ma piscine à coque, je demande un devis pour ma piscine miroir, etc. Donc voilà, donc ça va être page dédiée par service, message aligné avec la recherche, appel à l'action clair, un tracking précis des conversions est nécessaire aussi. Donc ça, c'est un point que je développe aussi dans une autre vidéo et qui est vraiment indispensable. Vous pouvez avoir les meilleures annonces sur Google Ads et la meilleure structure de site web derrière. Si vous n'avez pas un tracking qui est avancé et bien fait, vous allez dépenser littéralement votre budget par la fenêtre. Voilà, donc le résultat observé vont donc être un coût par lead qui va être stabilisé, qui va être optimisé, parce que vous allez pouvoir resserrer justement sur les mots-clés qui convertissent, réallouer votre budget, voilà, affiner vos stratégies. C'est vraiment des points qui par la suite vont permettre d'allouer le reste de votre budget sur ces points-là et maximiser du coup le nombre de conversions, diminuer voire même stabiliser le coût par lead, une meilleure qualité des devis parce que vous savez que vous allez avoir des leads qui seront plus en plus qualifiés, une équipe commerciale qui est plus efficace. Pourquoi? Parce que chaque lead qualifié va venir, vos commerciaux vont passer déjà beaucoup moins de temps, savent exactement les objections de ces types de leads et puis simplement ensuite amener sur un devis. Et puis une meilleure visibilité également à 3 à 6 mois parce que vous savez que les leads que vous générez en moyenne, vous pouvez être assez stable sur chaque mois et donc ça va vous donner une visibilité de croissance sur au minimum 3, 6 mois, 12 mois avec ce même budget. Voilà, si vous voulez mettre en place Google Ads ou simplement optimiser votre compte parce que vous êtes déjà une PME avancée qui a déjà des campagnes Google Ads qui tournent, mais vous voulez continuer à optimiser votre retour sur investissement et puis mettre une structure et un système clair pour chaque étape du processus de conversion, vous pouvez directement prendre un appel avec nous dans la description de la vidéo YouTube ou simplement vous pouvez commenter ou envoyer un message privé sur Instagram. Voilà, c'était Louis. Merci beaucoup pour votre écoute et puis on se voit dans une prochaine vidéo.